quand je travaillais beaucoup ici, un jour je me suis aperçu que pendant 3 semaines, j'avais pas fait j'avais pas dépassé un parallélépipède qui va de la rue de Rivoli par la rue des Archives, la rue Sainte-Croix et la rue Vieille du Temple. Le plus loin, c'était le BHV d'un côté et le pressing de l'autre, au coin de la rue de Rivoli. Ce jour-là, ça m'a fait peur. Je me suis dit, il faut que je sorte un peu. C'est un peu le danger, c'est de ne pas sortir du tout du quartier. Alors, je m'appelle Marie-Caroline Burnat. Je fais plus rien du tout dans la vie. Je suis en vacances perpétuelles. Après plus de 50 ans de boulot. J'ai été pendant quasiment 20 ans la directrice du café-théâtre Le Point Virgule, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, donc en plein Marais. Et ensuite, j'ai été libraire de livres anciens dans une librairie familiale à Versailles. Alors, Le Point Virgule, ça a commencé en 1976. C'était un atelier de menuiserie. Il y a un café en face qui s'appelle le Rendez-vous des Amis. Le Rendez-vous des Amis, c'était tenu par une dame qui s'appelait Madame David, qui n'était pas du tout son nom de famille, qui était le prénom de son mari. Et Monsieur David, donc Monsieur Akéline, était menuisier et la bâtisse du Point Virgule, c'était son atelier. C'était une menuiserie. À un moment donné, il y a toute une bande de joyeux lions qui étaient un peu des échappés du Splendide, c'est-à-dire Gérard Lanvin, Martin Lamotte, Dominique Vallée, Claire Nadeau, qui ont décidé de faire une salle de spectacle, et donc qui ont loué ce lieu et qui l'ont transformé pour en faire une salle de spectacle qui s'appelait La Veuve Pichard. C'est eux qui ont fait tous les travaux. Et Madame David, qui était donc le bistrot-resto en face, Martin Lamotte est venu la voir en lui disant « On n'est pas un rond, est-ce que vous pouvez nous faire crédit pendant 1 an pour que je puisse nourrir mon équipe ?» Et elle a dit oui. Et au bout d'1 an, Martin Lamotte l'a payé, évidemment. En dessous du Point Virgule, il y avait une boîte de jazz qui s'appelait le Gis Club, qui a été obligée de fermer pour des histoires de sécurité, parce que c'était au 3e sous-sol et tout ça. Donc il y avait déjà une activité artistique un peu dans le coin. Bon, La Veuve Pichard a très bien marché, et ils se sont séparés, et ils ont vendu à une autre équipe, dans laquelle il y avait Christian Varini, qui, au bout d'un moment, s'est retrouvé tout seul, et ils ont appelé ça le Point Virgule, à partir de 78. Donc moi, je suis arrivé là-dedans que quasiment 10 ans après, 9-10 ans après. Je suis arrivé à peu près au moment où Jean-Marie Bigard a commencé, où Pierre Palmade a commencé, où Gustave Parking a commencé, dans un moment très très foisonnant et très créatif. Après, on a eu Jean-Jacques Vanier, Elie Kakou, Chantal Latsou, enfin bon, je peux pas vous dire, il y en a plein. Donc j'ai tenu le théâtre pendant pas mal d'années après, bien sûr, puisque je suis parti en 2006. Et la dernière artiste qui a percé, que j'ai recrutée, c'est Florence Foresti, que j'ai fait venir de Lyon pour à l'époque remplacer Chantal Latsou qui pouvait plus, parce qu'elle avait une tournée avec les Amazones ou je ne sais quoi. Et donc Florence est venue dans les années 2000. Alors dans le Marais, ce qui me plaît, c'est que c'est beau. C'est beau architecturalement. Moi, j'ai été élevée dans une ville 17e, puisque j'ai été élevée à Versailles. Donc j'ai toujours vécu, entre guillemets, dans des choses belles, où il y avait beaucoup de monuments. Bon, évidemment, c'est le 17e siècle, hein, Versailles, c'est pas avant. Mais j'ai toujours bien aimé l'histoire. Et dans le Marais, on a l'histoire à tous les coins de rue. La muraille de Philippe Auguste, aussi bien que le musée Carnavalet, qu'à la maison de Madame de Sévigné. Moi, ça me branche à mort. En même temps, ce que j'aime dans le Marais, c'est que c'est vivant. Et ça me plaît beaucoup qu'il y ait plein de bistrots, qu'il y ait plein de gens qui sortent, qu'il y ait des gens de toutes les sortes. Parce qu'il y a aussi bien des jeunes que des moins jeunes. J'en suis témoin, puisque moi, je vais avoir 70 ans là. Donc ça fait quand même quasiment 30 ans que je me balade dans ce quartier, que j'aime énormément. J'aime beaucoup cette vibration de l'histoire. Et puis il y a la rue des Rosiers, il y a une histoire ancienne et plus actuelle. Et ça, j'aime bien.